Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tel est le thème que nous poursuivons aujourd'hui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous lisons la parole du Seigneur dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, nous lirons du 3e au 11e verset. Philippiens chapitre 2, du 3e au 11e verset. La Bible déclare: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lui qui s'est humilié, lui qui n'a point regardé son égalité avec le Père comme une proie à arracher, mais parce qu'il s'est humilié, prenant la forme d'homme, de serviteur. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'aime le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Comment? À la gloire de Dieu le Père. Il n'a pas voulu mettre en avant, prendre comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié. Et toute langue confesse aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui à la 3e séance. Vous pourrez retrouver les précédents messages sur notre chaîne YouTube. Si vous tapez CEP Channel officiel, CEP Channel officiel, vous allez retrouver les précédents messages de cette série. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paul, écrivant aux Philippiens, l'église de Philippe était la première église que Paul avait fondée en Europe. C'était la première église que Paul avait fondée en Europe. Et c'est une église qui s'est montrée généreuse vis-à-vis de Paul. C'est une église qui s'est montrée vraiment attachée à Paul. Une église qui aimait beaucoup l'apôtre Paul. Et Paul portait cette église dans son cœur. L'église de Philippe, pardon, cette église n'était pas constituée des riches. La plupart des membres, des gens qui constituaient cette église, n'étaient pas des gens de grande vie ou qui avaient des grandes richesses. Il y avait des pauvres parmi ces gens. Il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais avec les peu de moyens qu'ils avaient, ils ont aidé Paul. Ils se sont montrés généreux vis-à-vis de leur pasteur, de l'apôtre qui avait fondé cette église. C'est une église qui évoluait bien jusqu'à un moment où les faux enseignements ont failli bousculer cette église.
Et l'unité de l'église de Philippe s'est vue menacée. Oui, menacée parce que les faux enseignements commençaient à glisser. Et les personnes qui constituaient cette église et certaines individualités des personnes qui étaient vues des autres ont commencé à avoir une vision qui n'était pas conforme à celle de la parole de Dieu. Quelques querelles ont commencé à se faire ressentir. C'est pourquoi l'unité de l'église était menacée. Vous allez voir quand vous lisez jusqu'au chapitre 4, à un moment, Paul qui exhorte Évodie et Syntyche à avoir un même sentiment. Parce que la division commençait à entrer parmi eux. C'est donc un appel à l'unité spirituelle que Paul lance. Un appel à la cohésion spirituelle que Paul lance à cette église de Philippe. Mais comment être unis? Comment avoir la cohésion spirituelle si on n'a pas un modèle d'humilité, un modèle d'unité? Et Paul ici, il prend au chapitre 2 pour exemple Christ. Christ lui-même, le propriétaire de l'église. Il met en avant le caractère de Christ. Quand Christ, vivant physiquement sur cette terre, l'incarnation de Christ, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Un petit problème avec ma voix, mais je crois que par la grâce de Dieu, ça va aller. Voilà. Donc, Paul est en train de montrer aux Philippiens, partant de l'incarnation de Christ, comment il s'est humilié, venant sur cette terre, prenant la condition humaine. Il dit, regardez Christ. Regardez ce que Christ a fait. Ayez comme modèle Christ, l'humilité de Christ. Si vous êtes comme lui, l'unité régnera parmi vous. Il n'y aura pas de division parmi vous. Alléluia. Et le premier verset que nous avons lu, le verset 3 de Philippiens 2, il dit, ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On va aujourd'hui essayer de s'appesantir sur ces versets. Ce texte est profond. On peut s'étendre encore sur plusieurs jours en exploitant ces textes. Ne faites rien par esprit de parti. Voilà la première chose que Paul est en train de donner comme recommandation. Ne faites rien par esprit de parti. Il commence par condamner l'esprit de parti. Parce que tout part de là. Oui, mes bien-aimés, tout part de là. Quand vous avez un esprit de parti, où vous faites toutes choses par esprit de parti, vous tombez dans un grand péché qui peut engendrer d'autres péchés. Alléluia. C'est pas pour rien que Paul commence ce verset en condamnant l'esprit de parti. L'esprit de parti, c'est quoi? Nous allons le comprendre au fur et à mesure que nous évoluons. Mais d'emblée, sachez que quand Paul parle de l'esprit de parti ici, il voit le fait de poser tout acte
en ne tenant pas compte des autres. Il veut dire ici qu'il n'est pas bon de se comporter ou de poser des actes pour se satisfaire soi-même au détriment des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que si Satan a été précipité, la chute de Satan, c'est parce que cet esprit de parti l'avait pris. Satan a voulu imposer sa volonté contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a été précipité. Satan, ce qui a comme ange déchu, ce qui nous a mis. Parce que Satan alingaki ke mokano na ye esalema eleka mokano ya Nzambe. C'est-à-dire alingaki a imposé volonté na ye et pas ya Nzambe. C'est très dangereux mes frères. Koluka ke mokano na yo esalema. Yangwana na mitunaka. Ba prière musuto salaka. Est-ce que tomitiaka na mokano ya Nzambe toto sambe la kapo Nzambe asala mokano na biso? Titango sambe la bilo musuto senga Nzambe. O senga Nzambe bilo mususu comme si oza go dicter Nzambe. Comme si tu veux imposer ta volonté à Dieu. Et moi to comme ça Nzambe lokola Aladdin. Et puis ça ebi film Aladdin. Il y a même un dessin animé Aladdin. Un peu plus jeune, on suivait un dessin animé Aladdin. Aladdin, Zaki, si on a bossé inte, moi et le komoko, ils ont dit, nous on appelait ça nettement midi comment on appelle ça, carafe, hein, je crois, nettement sorte à carafe moko. Alors il y avait un être qui sortait de cette carafe là. Et ce qui est Aladdin Abimi, à Koloba, oui maître, je suis là pour faire ta volonté, quel est ton vœu? Bon. Alors Aladdin, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Et sans discuter, Aladdin va accomplir la volonté de son maître. C'est quoi biso ba prière musuto sala ka lokola ndeti Nzamba comme Aladdin. Donc ye azawana pour sala la volonté na biso. Nzambe na lingi na koma na mapango kata. Nzambe na lingi na soma mutu oyo ebimi lobi. Nzambe na lingi na sala boye. Na lingi na koma boye. Na kende boye. Na voyager. Na sala boye. Na osambela yo po yo kokisa mokano nanga. C'est très dangereux. Dieu n'est pas là pour faire notre volonté. C'est nous qui devons faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que tu peux obtenir, tout ce que tu peux avoir, doit être dans la volonté de Dieu. Chercher à obtenir des choses, à atteindre un niveau en dehors de la volonté de Dieu, c'est courir un grand danger, un grand péché. Satan est tombé en voulant faire des choses par esprit de parti, voulant imposer sa volonté sur Dieu. Satan est tombé, déchu. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, Bino bato bolobaka, demain je vais aller dans telle ville, demain je vais faire telle chose. Jacques dit, ne dites pas cela. Dites plutôt, si Dieu le veut, demain j'irai en voyage. Si Dieu le veut, demain j'obtiendrai telle chose. Si Dieu le veut, demain je ferai ceci ou cela. Et là, on a Jacques Aloba, ils allaient coup de massue contre ce que nous appelons des déclarations. Ils ont coup de massue contre ce que nous appelons des déclarations. Déclarations prophétiques, déclarations boye, déclarations. Déclare.
Mbuloyo. Eza mbula na yo. Tatola yango. Déclaré. Mbuloyo kozwa libala. Na tatoli. Na déclaré. Mbuloyo la kobala. Na tatoli. Na déclaré. Mbuloyo na kosomba ndako. Na déclaré. Mbuloyo la kosala boye. Jacques alobi. Dites plutôt, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je vais me marier. Si Dieu le veut, je voyagerai. Si Dieu le veut, j'obtiendrai un véhicule. Si Dieu le veut, j'aurai une maison propre à moi. Si Dieu le veut, ça veut dire que Dieu n'a pas à réaliser ma volonté. Il doit réaliser sa volonté dans ma vie. Ne faites rien par esprit de parti. Alléluia. Satan est tombé à cause de ça. Vouloir imposer sa volonté. Nos premiers parents, Adam et Ève, le péché, l'humanité a été déchue, corrompue par le péché. Parce que nos premiers parents, Adam et Ève, ont fait leur volonté au détriment de la volonté de Dieu. Genèse chapitre 3, lisez. Alléluia. Genèse chapitre 3. Trompés par l'ennemi, Adam et Ève ont fait fi de la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'ils mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais regardez comment l'ennemi vient séduire les gens. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Au moins, on a insistance, on a dit Dieu. Dieu a-t-il dit? Alors, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Nzambe penza? Est-ce que penza eza lisumu ko bimana moi si soko balien nanute l'accent dans la Bible et c'est comme noir sur blanc que tu ne peux pas sortir avec une femme, tu ne peux pas connaître le corps d'une femme avant de l'épouser. Montre-moi ça noir sur blanc dans la Bible. Est-ce que vraiment au monde subtilité on a au monguna ya kalango pour ko tindi kona lisumu. Et le diable a poussé Adam et Ève à faire leur volonté. Il savait que lui-même a été déchu, précipité, banni, parce qu'il a voulu imposer sa volonté contre la volonté de Dieu. Et il a poussé l'homme à le faire. Il dit à Ève, non, il sait que les jours où vous mangerez de ces fruits, vos yeux s'ouvriront. Et les jours où vous mangerez de ces fruits, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme lui. Ah, vous serez comme lui. C'est pourquoi il ne veut pas que vous en mangiez. Ne faites pas ce qu'il vous dit. Faites ce que vous désirez. Mangez. Séduction. Balié boy. Hey. Atala boy. Nzwana na tibila mbate. Pona nino kenaki kolia mbuma. Nyonso wana kolunga ko imposer volonté na yo. Oyo Nzambe azokanisa etali yo te. Oyo Nzambe alingi etali yo te. Ce qui est important eza oyo yo lingi. Eza te o Nzambe alingi. Yangona tu es prêt à faire n'importe quoi. Tu es prêt à aller avec n'importe qui. Juste pour accomplir ta volonté. Non. Dieu n'est pas là pour accomplir ta volonté. C'est toi qui dois accomplir la volonté de Dieu. Et ta volonté à toi doit être soumise à la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez mes bien-aimés, la foi dont nous parlons, la foi, kondima, kondima, la foi. La foi, des fois tu comprends que ma bé. Mingi to sala ke zalaka présomption et la foi te. Mingi to sala zalaka présomption. C'est-à-dire la mugi. En tout cas, ndena aboye, na okende. Na
famille wana ozwa mwana wana non balai on est loté, tu n'as rien, tu vas prendre l'enfant d'autrui non balai. Mais qu'est-ce que tu as? C'est que tu n'as même pas un projet et loti. Nzamba kusala. Na bige nzamba kusala, nzamba kupesa. OK? Tu veux faire ta volonté à toi, au forcer makambu, yango monaka lelo, okomi kolela lela parce que tu n'as pas voulu faire des choses na kondima ya solo, pas na présomption. La foi véritable, c'est quoi? C'est accepter la volonté de Dieu. La foi, c'est accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Tant que tu as Abraham, hein? Tu as étudié vie Abraham bien. Oh, Benguier le père de la foi. Mais c'est quoi la foi? C'est accepter la volonté de Dieu. Si tu as Abraham, Bima, Nanda Kababoti na yo. C'est-à-dire, Abraham a reçu la parole. Une foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est la présomption. Ce n'est pas la foi. Abraham a reçu la parole. Il a quitté la maison de son père conformément à la parole qu'il avait reçue de Dieu. C'est-à-dire que, olobina bima. Ok, nandimi. Loko eza mokano na yo. Loko yo ndo likina sala bongo. Na yebite sikani na kosuka. Na yebite sikani na okende. Mais loko na zwili lobe uti epa na yo. Yo lobi. Na sala mokano na yo. Je m'aligne na volonté na yo. Alléluia. Omona kondima. Azui mwana oya luki depuis des années. Nzamba ebisi ezwa mwana wana kende na ngomba. Kende ko offrir un sacrifice. Osomona kondima. C'est soumettre à la volonté de Dieu. Yangwanande Abraham, to benge tata la kondima. Ce n'est pas la présomption. Abraham a accepté, il a pris Isaac à Matinae. Alléluia. Pour se soumettre à la volonté de Dieu. Et Abraham savait que quand on se soumet à la volonté de Dieu, on n'est jamais déçu. Quand on se soumet à la volonté de Dieu, même si visiblement, parlant comme des hommes, comme si ça ne marche pas. Tu peux souffrir, boyer, pas de difficulté. Mais quand tu sais, tu es convaincu que tu es dans la volonté de Dieu, mes frères. Et sengo makasi osukana. Et sengo. Abraham a vu Isaac se soumettant à la volonté de Dieu, ne voulant pas imposer à Dieu sa volonté, mais il a laissé la volonté de Dieu s'imposer dans sa vie. A Matina Isaac Nangomba, Sokotaï na hébreu, Bible Bible na hébreu, parlant de cet acte posé par Abraham dans Genèse. Que titan Abraham a yo ki le banzambe, azu mon habitoke na ke tumbombeka. Il peut avoir mal au cœur, mais la Bible dit Abraham, il savait, il était convaincu d'une chose, que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Même si Isaac, donc Abraham était prêt. Ce qui nous a dit, que Abraham était, longola mopanga, Abraham alingaka kata mwana na kingo, atumbi mbeka. Pona nini? Parce que la Bible s'explique par elle-même. Ça, c'est merveilleux. Bible en hébreu, Abraham était convaincu. Il avait la foi. Il savait que Dieu était capable de ressusciter un mort. Mais ce qu'on a dit dans l'histoire de la Biblia, Kobanda Genèse, au comité, Abraham qui sacrifié Isaac. En tout cas, personnellement, on s'est trompé. On s'est trompé beaucoup. Personnellement, on a monité la résurrection des morts et Salemaki. Kobanda Genèse liboso oyeti na lisolo ya Abraham avant sacrifier Isaac. Na moni esika résurrection des morts et salamaki to nzamba ressusciter mutakufa. Mais Bible lobby Abraham parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, parce qu'il que ko sala mokano na nzambe ezaka toujours pour la bolamu na biso. Ah donc na mwana on a sacrifié parce que yé mutayebisa ngai ka opesa nga mwana et au travers ya mwana oyo na kokoma tata ya bana ebele. Donc soka yebisi ngai na kende ko sacrifier ye eza pona bolamu na nga aza capable ya ko ressusciter mwana oyo.
La foi, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Ne pas faire des choses par esprit de parti. Alléluia. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tant que Paul a cette interdiction, ne faites rien par esprit de parti. En fait, tu veux dire, et ça quand il mon côté oyo, pour batuba au mona. Ah, frère bien, c'est roi bien. Non, ça c'est extérieur. Mais il y a même na kati na yo, makanisi na yo. Et quand ça la mécanicité à esprit de parti. Parce que oyo to sala kana libanda. Et ça a résultat, il y a oyo to zana kati. Alléluia. Oyo to sala kana libanda, et ça résultat, il y a oyo to zana kati. Yango komona, Yesu Christo a bikisi biso. Et c'est le côté oyo esalemi na mosuni. Ozomona. Batu tang ba okmona yo, ezalei na yo. Soki bat ba okumisa nzambe lelo, wazapenda mo Kristo. En tout cas, papi chopenza te abongwana ya solo. Kota le ndenga zaki lobi, na ndenga komi lelo te, Yesu abikisaka. Kasi ko bikisa na Yesu, eza eloko ya kati te. Sikoyo résultat bimiti libanda na o bat baza komona. Ozomona na o bat bazo mona. Yangwana, ezana makanisi na yo. Ne fais rien par esprit de parti. Alléluia. Expression oyo. Faire des choses par esprit de parti. Soko tali ozongi un peu na contexte et époque. C'est une expression qu'on a commencé à un moment donné à utiliser métaphoriquement parce qu'avant le Nouveau Testament, ezaki expression moko yaki ya mabete. On utilisait ça pour exprimer quelque chose de journalier. Mais après, il y a un sens mususu. Tala siko ba sens oyo Paul a utilisé pour l'expression esprit de parti. Et comment est l'expression qu'on utilisait pour désigner quelqu'un qui cherche constamment des avantages et des gains personnels malgré l'effet que cela peut avoir sur les autres. Faire quelque chose par esprit de parti. Mutu oyo azoluka azwa biloko à obtenir des choses. Biloko pona komi sepelisa ye moko pona bolamu na ye moko, même si eloko wana eza mabe pona bato mususu, même si eloko wana eko causer du tort pona bato mususu ye etali ete, ce qui importe pour lui eza bolamu na ye yende asepela. Zomon faire des choses par esprit de parti. Et à l'époque akala tant toye sikoyo na à l'époque du Nouveau Testament, on utilisait cette expression aussi pour qualifier le fait de poursuivre par des moyens injustes un poste politique et de s'y maintenir par motif d'intérêt. Les moyens de poursuivre, le fait de poursuivre par des moyens injustes un poste politique et de s'y maintenir par motif d'intérêt. Faire des choses par esprit de parti. C'est ça aussi ce que ça veut dire. Oyo batu bako loba. To oyo koyela bato etalinga te. Et là que c'est important pour nanga, ezali ke ngai na sepela. Ata bato mususu ba sepeli te, ata bato mususu bazana mawa, ngai etalinga te. Essentiel pour nanga na so poste wana. Si je dois faire couler le sang, ata sok bato bako kufa. Pongala comme député ba kufa kaka. Ata sok bato bako kufa, pongala comme gouverneur, pongala comme président, pongala comme ministre. Bato ba kufa. L'essentiel est dans poste.
faire des choses par esprit de parti. Alléluia. Alors, cette expression veut encore dire, ça désigne aussi une intention égoïste dans n'importe quel domaine. Donc ça va même au-delà du domaine politique. Muto azaba intention égoïste. Ngai. Ozomona, ngai kaka. Bolinga te ngai. Toana mbongo, ngane na zwana ebele, bino etali bino. Bozwa te etalinga te. Faire des choses par esprit de parti, c'est s'élever tout en rabaissant les autres. Donc pour la somme, ne faites rien par esprit de parti. Faire quelque chose par esprit de parti veut encore dire comme tombola peko kiti sabasusu. S'élever tout en rabaissant les autres. C'est-à-dire quoi? Et c'est ngonayo ezo ruta tango ba mususu bazolela. Toi tu te réjouis, tu trouves la joie, tu trouves ton bonheur entre guillemets quand les autres sont dans les pleurs, quand les autres sont dans la tourmente. C'est un peu comme ce qui est bêta jeu à mbongo. Hein? Bon, jeu à mbongo, je ne sais pas quel exemple de jeu je peux prendre, mais si vous bêta jeu à mbongo, ça dit que vous ne rien d'être mbongo. Au moment, et c'est un ou tawapi. Tant que vous gagnez mbongo, vous pariez à kina moninga. Excusez-moi, une petite grippe visiblement. Et c'est un et outa. Tant que vous pariez mbongo, yo gagné, moussou ça perdre. Parce que tant que yo gagné mbongo, au CPLIT. Pourquoi au CPLIT? Parce que au gagné mbongo nini, oh moninga moussou à perdre. Esprit de parti. Moi je dois tout gagner. Je dois toujours être le premier. Et vous toujours à la queue. Quel que soit ce qui peut vous arriver, et talingate. Faut que vous n'y mais essentiel que ngana zwambongo. Essentiel que ngana kende liboso. Thomas Polo. Alobi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si tu as en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, tu ne feras pas des choses par esprit de parti. Tu ne feras pas des choses par esprit de parti. L'esprit de parti, c'est un péché destructeur. C'est un péché qui dévore. Oui. C'est un péché qui dévore. Ozomona. Loko les ana katina yo. Olingi à tout prix. Yo kaka. Basusuté. Ngai kaka. Toi biso no ba frère en Christ. Pour la nini kaka yo za ne sengo baninga musuba za na mawa. Et okomona comme olingi à tout prix yo ozwa baninga bazwa te, ça va commencer à te dévorer. Même yo mon na katina, ça va commencer à te dévorer. Ne faites rien par esprit de parti. Et plutôt en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.